Je viens de terminer La mort de la Terre de Ronnie Heney. Alors il y a plein de choses à dire sur ce roman de science-fiction qui décrit les aventures d'un homme qui refuse de se résigner à la fin de notre espèce, ainsi que sur son auteur d'ailleurs. Alors en résumé, j'ai beaucoup aimé, même si le style est un peu empoulé et que l'histoire est ancrée dans l'époque où elle a été écrite. On en cause en détail. La mort de la Terre, de Ronnie Heney, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, nous sommes sur Terre, dans un futur très lointain, genre 100 000 ans. Il y a sans doute eu un âge sombre, pendant lequel l'humanité a perdu une grande partie de ses connaissances. L'eau est devenue extrêmement rare sur Terre, et les humains restants sont regroupés en petits îlots, des oasis, autour de ces points d'eau restants. Mais saison après saison, les oasis s'étiolent, et les humains restants se savent condamnés. Dans quelques décennies, quelques générations au plus, l'espèce sera éteinte. Et l'espèce dominante sur Terre, eh bien, ça deviendra les ferromagnétos, des êtres qui semblent se nourrir du fer, notamment celui présent dans le sang humain. Ainsi va le cycle de la vie et de la mort. Mais un homme, Targ, n'est pas résigné, lui, à cette inéluctable fin. Il n'accepte pas la condition humaine, le destin tout tracé de l'extinction, et il part à l'aventure pour essayer de trouver une solution. Ce roman, La mort de la Terre, a été écrit en 1912, il y a plus d'un siècle, hein. Et encore une fois, dans le domaine de la science-fiction, de l'anticipation, on peut dire que son auteur a été visionnaire. L'eau est la ressource majeure qui manque dans ce futur lointain. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas besoin de se projeter des dizaines de milliers d'années dans le futur pour connaître cette contrainte de plus en plus forte à l'heure actuelle. Les thématiques associées à cette prémisse sont elles aussi très actuelles. Surexploitation des ressources, effondrement écologique, combativité aux résignations, contrôle des technologies, oubli progressif du passé, de l'histoire, et question de la fin de vie et de l'euthanasie. On est vraiment ancré dans notre réel à nous, alors que ça a été écrit, encore une fois, il y a plus de 100 ans. Alors, comme toute œuvre de SF écrite il y a longtemps, celle-ci souffre de quelques aberrations scientifiques au vu de l'évolution de nos connaissances. Mais franchement, ce n'est pas gênant, pas trop gênant dans le déroulement de l'histoire et dans le développement des problématiques et des solutions. L'œuvre propose quand même quelque chose de tangible auquel on croit, même si la patine des années et peut-être un peu de poussière recouvre l'écrin. D'ailleurs, ce roman ne s'inscrit pas réellement dans les genres de l'anticipation ou de la science-fiction, mais plutôt dans leur ancêtre, le merveilleux scientifique, le précurseur de la science-fiction, hein, dans lequel Jules Verne va s'engouffrer quelques décennies plus tard. Car oui, Ronnie Heney est bien l'un des premiers écrivains français de surcroît à défricher ce genre littéraire qui consiste à imaginer une problématique particulière transposée dans un futur plus ou moins lointain et à dérouler une histoire comprenant des éléments scientifiques, sociologiques, tangibles et aussi véridiques que possible. Plausible en tout cas. Alors l'exercice, je le trouve particulièrement réussi ici, d'autant plus qu'on est plongé dans un futur vraiment très très lointain, ce qui est finalement assez rare dans ce type d'œuvre, qui en général essayent plutôt de rester dans une zone de confort par rapport au monde dont elles sont issues. Ce roman, comme vous le voyez, il n'est pas très épais, il est plutôt court, il se lit vraiment vite, malgré, comme je le disais, un style un peu empoulé. Le tragique transpire dans ces pages, on sent vraiment toute la lourdeur de cette espèce, l'humanité, empêtrée dans sa propre fin. Mais voilà, cette lourdeur, elle est bousculée par les aventures du héros, qui connaîtra l'amour, les trépidations dont ses contemporains sont privés volontairement. Mon plus gros problème dans La mort de la Terre, ça a été de me représenter les ferromagnétos, cette espèce intrigante qui est toute désignée pour succéder aux humains dans la domination de notre planète. Mais ce problème, c'en est pas vraiment un finalement. Mieux vaut, comme dans le premier film Alien, imaginer les menaces à partir du peu de matière dont on dispose plutôt que de les voir exposées frontalement. L'impact est plus grand. Un petit mot sur l'auteur quand même, Ronnie Heney, qui est également l'auteur de La Guerre du Feu, en 1909, plus connu pour son adaptation au cinéma. Alors, Heney,
Ce n'est pas son nom de famille, mais c'est le pseudonyme qu'il a pris en 1908, après avoir rompu son duo d'écrivains avec son frère cadet. Parce qu'entre 1880 et 1908, eh bien, ils ont écrit ensemble de nombreuses œuvres, notamment des récits fantastiques, naturalistes et les prémices de la science-fiction. Rosny Aîné, il fut également très influent dans le monde littéraire, chevalier de la Légion d'honneur en 1897, cofondateur de l'Académie Goncourt, qu'il présida de 1926 à 1940. Sa vision, elle varie entre épopée scientifique et critique des excès humains, et elle a profondément influencé eh bien, toutes les générations d'écrivains suivantes. Donc ce roman, La mort de la Terre, eh bien, je pense qu'il ne conviendra pas vraiment aux lecteurs qui aiment des personnages très fouillés, des intrigues complexes, des rebondissements incroyables. Par contre, il sera parfait pour les amateurs d'anticipation qui aiment explorer des propositions originales pour jouer à «Et si?». Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne lecture et n'oubliez pas de boire de l'eau, tant qu'il y en a.